Le Sénégal publie sa liste de rassemblements et explique l'absence de Sadio Mané pour blessure. As-tu déjà imaginé une sélection nationale annoncer une liste et qu'un silence plus lourd que tous les noms plane soudain? Ce silence, c'est celui laissé par l'absence d'un leader, d'un symbole, d'un joueur qui ne se remplace pas. Quand le Sénégal a dévoilé sa liste pour le rassemblement de mars, une chose a immédiatement sauté aux yeux. Sadio Mané n'était pas là. Et derrière cette absence, une question brûle toutes les lèvres. Est-ce vraiment une simple blessure ou le début de quelque chose de plus profond? Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta façon de voir l'avenir des Lions de la Teranga. Et crois-moi, il y a un détail que presque personne n'a remarqué et qui pourrait tout expliquer. Dès l'annonce officielle, les réactions étaient immédiates. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les débats ont explosé et une inquiétude réelle a traversé les supporters sénégalais. Parce que Sadio Mané, c'est pas juste un joueur, c'est une icône, un repère, une garantie de danger pour l'adversaire. Alors forcément, quand son nom disparaît d'une liste, même pour cause de blessure, ça ne passe jamais inaperçu. Mais allons droit au cœur du sujet. La fédération sénégalaise a été claire. Sadio Mané est blessé. Une décision médicale, une absence justifiée. Sur le papier, tout semble logique. Un joueur touché physiquement doit se reposer. Aucun sélectionneur sérieux ne prendrait le risque d'aggraver une blessure, surtout pour un rassemblement amical ou préparatoire. Sauf que dans le football moderne, la vérité est rarement aussi simple. Parce que derrière cette annonce officielle, il y a des éléments qui interpellent, des signaux faibles, des détails qui, mis bout à bout, racontent une autre histoire. Et c'est là que ça devient intéressant. D'abord, parlons du timing. Cette blessure tombe à un moment stratégique. En pleine saison, alors que les enjeux sont élevés, que les clubs surveillent leurs joueurs de très près et que chaque décision peut avoir des conséquences énormes. Dans ce contexte, les clubs ont souvent leur mot à dire. Et parfois, ce mot pèse lourd. Est-ce que cette absence est uniquement dictée par l'état physique de Sadio Mané? Ou est-ce aussi une décision influencée par son club, soucieux de préserver son joueur clé? C'est une question légitime. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de situation se produit dans le football international. Ensuite, il y a l'aspect psychologique. Un joueur comme Mané ne se résume pas à ses statistiques. Il incarne une énergie, une mentalité, une pression constante sur l'adversaire. Son absence ne change pas seulement la composition de l'équipe. Elle modifie l'équilibre mental du groupe. Imagine un instant. Tu es jeune joueur appelé en sélection. Tu arrives dans le vestiaire et tu ne vois pas celui que tu considères comme ton leader, ton modèle, ton capitaine moral. Forcément, ça change quelque chose. Ça crée un vide. Mais attention, ce vide peut aussi devenir une opportunité. Et c'est là que le sélectionneur joue un rôle clé. Parce que l'absence d'une star ouvre la porte à d'autres talents, à des joueurs qui attendaient leur chance, à des profils différents, parfois plus imprévisibles. Et dans certains cas, ça peut même renforcer une équipe. Regarde l'histoire du football. Combien d'équipes ont surpris tout le monde après la blessure ou l'absence d'un joueur majeur? Combien de nouvelles stars ont émergé dans ces moments-là? Le Sénégal aujourd'hui est à un tournant. Cette liste de mars n'est pas juste une liste. C'est un test, un révélateur, une occasion de voir si l'équipe peut exister sans son leader offensif. Et soyons honnêtes, la réponse à cette question va peser lourd pour l'avenir. Parce que le football de haut niveau ne pardonne pas la dépendance. Une équipe qui repose trop sur un seul joueur devient prévisible, fragile, facile à neutraliser pour un adversaire bien préparé. Alors peut-être que cette absence, aussi inquiétante soit-elle, est en réalité une bénédiction déguisée. Mais il y a un autre élément, encore plus subtil, qui mérite ton attention. La communication. Observe bien comment cette absence a été annoncée. Sobre, directe, sans détails excessifs, sans dramatisation. Juste une information factuelle. Blessure, absence, point. Pourquoi? Parce que dans le football moderne, chaque mot est calculé. Chaque déclaration est stratégique. Et parfois, ce qu'on ne dit pas est plus important que ce qu'on dit. Est-ce que la fédération cherche à éviter une panique inutile? À protéger le joueur? À garder le contrôle du narratif? Ou est-ce qu'il y a des discussions en interne, des ajustements, des tensions que le public ne voit pas? Encore une fois, rien n'est sûr, mais le doute existe. Et dans le football, le doute alimente toujours les spéculations. Maintenant, posons-nous la vraie question. Que signifie réellement l'absence de Sadio Mané pour le Sénégal? Sportivement, c'est une perte énorme. Il n'y a pas de débat là-dessus. Son impact est mesurable, visible, incontestable. Mais le football ne se résume pas à un nom, aussi grand soit-il. C'est un collectif, une dynamique, une alchimie. Et parfois, l'absence d'un élément force les autres à se dépasser, à prendre des responsabilités, à sortir de leur zone de confort. Ce rassemblement de mars
pourrait bien être le moment où de nouveaux leaders émergent, où des joueurs jusque-là dans l'ombre prennent la lumière, où l'équipe découvre une nouvelle façon de jouer. Et ça, c'est passionnant, parce que c'est exactement dans ce genre de moment que les grandes équipes se construisent. Mais attention, ce n'est pas automatique. Tout dépend de la réaction du groupe, de la capacité du staff à adapter son plan de jeu, de la mentalité des joueurs. Est-ce qu'ils vont subir cette absence ou la transformer en force? Et c'est là que toi, en tant que spectateur, tu dois regarder au-delà des résultats, observer les attitudes, les mouvements, les prises d'initiative. Parce que ce rassemblement ne va pas seulement dire si le Sénégal peut gagner sans Mané. Il va révéler quelque chose de beaucoup plus profond, la maturité réelle de cette équipe. Et maintenant, revenons à ce détail que je t'ai promis au début, un détail discret, presque invisible, mais pourtant essentiel. Depuis quelques mois, le Sénégal est en train de renouveler progressivement son effectif, d'intégrer de nouveaux profils, de préparer l'avenir. Et si cette absence n'était pas seulement une contrainte, mais aussi une étape dans cette transition, pas un remplacement, pas une mise à l'écart, mais une anticipation, parce que même les plus grands joueurs ne sont pas éternels. Et les grandes équipes le savent. Elles préparent toujours l'après, même quand le présent semble solide. Alors peut être que cette liste de mars est le premier signe d'un nouveau cycle. Un cycle où le Sénégal apprend à gagner autrement, à exister différemment, à devenir encore plus imprévisible. Et si c'est le cas, alors cette absence pourrait marquer un tournant historique. Maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que le Sénégal est prêt à franchir ce cap? À s'émanciper, même temporairement, de son leader emblématique? Ou est-ce que cette absence va révéler des fragilités cachées? Mais ce n'est pas tout. Parce que au-delà des analyses et des suppositions, une réalité s'impose lentement. Ce rassemblement de mars est une répétition générale. Une sorte de laboratoire grandeur nature où chaque détail compte, où chaque joueur est observé, testé, évalué. Et dans ce contexte, l'absence de Sadio Mané devient presque un révélateur brutal. Certains vont saisir cette chance et se révéler au grand public. D'autres vont passer à côté, écrasés par la pression. Et c'est précisément là que tout se joue. Car les grandes équipes ne se construisent pas seulement avec des stars, mais avec des joueurs capables de répondre présent quand personne ne les attend. Alors regarde bien ces matchs. Pas seulement le score, mais les attitudes, les regards, les prises de responsabilité. Parce que l'avenir du Sénégal est peu, être déjà en train de s'écrire. Dis-moi en commentaire, ton avis compte vraiment. Et si cette vidéo t'a permis de voir les choses autrement, de comprendre ce qui se joue réellement derrière une simple liste de sélection, alors abonne-toi. Parce que ici, on ne se contente pas de regarder le football. On le décrypte, on le vit, on le comprend en profondeur. Laisse un like pour soutenir ce type de contenu. Ça permet à la chaîne de grandir et surtout de continuer à te proposer des analyses encore plus poussées. Et juste après cette vidéo, je t'invite à regarder celle qui apparaît à l'écran. Tu vas découvrir un autre aspect du football africain que peu de gens comprennent vraiment.